Ok, merci. Bienvenue. Salutations à vous tous, compatriotes, Banamboka, Boza branchés connectés na www.congodialogue.com. Ça, c'est votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est José Bolois, très ravi de savoir que Boza vraiment mingi yako komela biso, yako vraiment ko attirer attention à bino, ko pesa pe attention à bino na émission Oyo. Alors lelo lisusu toye lokola Banamboka nyonso Boza branché na 4 coins nyonso mokili. Peut qu'on réfléchisse sur l'actualité qui frappe aujourd'hui notre pays. Et pourquoi pas l'actualité aussi Libande, Mboka, Congo, en Afrique du Sud, Awa. Ensemble, on a invité Nanga. Je suis très honoré de gauche à droite avec leurs multiples occupations, mais ils ont voulu disposer le temps pour que nous puissions être ensemble. Les lotos soloana bango, boyo kapé ba makanisi na bango, n'est-ce pas? Et comme il attend o esengeli Congolais ont vraiment conscience avant de sikamoko, avant que ça l'action, peut-être action au sala, oso réfléchir na noter. Et j'aime ce que le président qu'il est là l'habitude de dire, c'est ngeli koye banano munguna ya mboya kubundisa ye. Hein, au lieu que sambriye nano. Hein? Voilà, merci na coordinatrice maman Francine Gembe de la Belgique, merci na Jean-Marie pour pouvoir adhérer à la caméra Yenda Lingi ko filmer Bisolelo Oyo. Alors sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Nous n'avons pas besoin de cela, même s'il y a la loi électorale, le calendrier électoral, M. Jean Boissa, donc vous, selon vous, vous pensez qu'il n'y aura pas des élections? Bien, avant que je n'en vienne à ce calendrier électoral, je vais poursuivre là-dessus, mais j'aimerais apostropher mon frère, qui a si bien dit tout à l'heure, que M. Kabila ou Kanambe, parce que c'est un caméléon, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses, hein. Donc, il nous a déjà donné les préludes de ce que lui veut qu'on fasse de lui. Et mon frère qui est là, c'est un homme de lettres comme moi. En littérature anglaise, nous appelons ça le foreshadowing. Donc, il nous a donné l'image de ce que lui veut que nous fassions de lui. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous sommes en train de tergiverser ici en parlant d'élection. Allons-y tout droit au but. C'est vrai qu'on ne peut pas le tuer avec des mots, même si nous le tuons avec des mots petit à petit, parce que nous révélons sa face chaque jour que nous passons. Nous sommes en train de les dénoncer dans les médias, nous sommes en train de les dénoncer dans les sphères internationales. Les images lui-même, quand il a tué le 31, bon, on n'a pas besoin d'un boucher pour dire que non, c'est Kabila qui a tué avec Kagame. C'est au vu et au clair de tout le monde. Donc, élection au Congo. Et vous dites la loi électorale. Une loi électorale qui est faite avec une constitution que nous, Congolais, j'ai honte de le dire, mais il faut dire la vérité. Cette constitution n'est que un enchevêtrement d'idées d'autres personnes qui ne rencontrent pas les aspirations du peuple congolais, parce que cela a été fait ailleurs. Et je veux même vous révéler, non seulement cela a été fait en Belgique, c'est arrivé ici en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, ça a été traduit, et après la traduction, ça subit une autre traduction pour être renvoyé dans la langue qui est la nôtre aujourd'hui, qui plus est, et qui est malheureux. Nous sommes en Afrique du Sud et nous devons le dire aux gens. La Constitution sud-africaine est traduite dans toutes les 11 langues de ce pays. Mais notre constitution jusqu'à présent est conservée dans une langue qui est le français, malheureusement, et qui ne permet pas à nos grands-parents qui sont au Kivu, des Nandés ou toute autre tribu dans la province orientale de comprendre la quintessence de ce qui se trouve dans la Constitution. Et on est floué, on nous dit, non, le président de la République, selon l'article, je ne sais pas, 220, j'en ai marre, moi, d'entendre, ne pourra être remplacé que lorsqu'il y a élection. Et nous sommes pris au piège. Mais quand est-ce que nous allons sortir et dire, cette constitution, il faut qu'on puisse prendre cette constitution, nous devons commencer par cela. Faut to banda ozo constitution na to tumba. Nazo senga ba parlementaire, na ba to Sénat, ata yo kengo ndengo ozana ndambo Rwandais, mais quand même au bénéficiaire na mboka wana bozwa constitution wana bo tumbango po boyebi ba pesa bino 48 heures na mboko ya Afrique du Sud pour que bocha mokoloto constitution wana ebima ndeko nanga bolowa. En tout cas tant que tokoma na poana et pesa anga on dirait na ke nazwa na tafuna mutu.
La constitution a respecté. Ou tu as mal compris ou... Bon. Yé moko muto aza censé ko... Tant akendaki ko juré. Yo nanga tozalaki wana? Nto jura kezanan. Eza yete. Mais ce qu'on y a juré, et l'oko y a juré à tous en côté. Ce qu'on bino, et puis tu es bien que, balatissier. Bandeko baza kolobawa, nous sommes envahis par la communauté internationale. Mais na point on a rozonga nango mokolo mususo ito 8 ans. Ezali to circonscrire un peu histoire yambo kanabiso. Pour être bat balobare non, le Congo c'est comme tout autre pays. Non. Congo ezali otage, il y a 15 pays oyo yaba mindele na ba banquier o ba pesa bambongo na bango na batu mususu ba defisaka Léopold II poète mutu na mutu azali kotire na mabele il faut toye balikambwana donc constitution ana ezali abisote ce qui constitution tozonga na conférence nationale souveraine pour bisonyo sotoye tozali awa toza plus de 50 ans ezali esika batu basanganaki ezalaki peuple mobimba. Après les consultations populaires, où est Salamana dans Mamboka, Totindara va déléguer na la conférence nationale souveraine, bakende ko défendre, pe kotia na papier, oyotolobi, aspiration ya peuple zaïrois de l'époque, donc peuple congolais aujourd'hui, et maintenant, tozoango peut-être to actualisé en gros, après ça, 5 ans, une transition de 5 ans, ce to ope sango na ba sango, ba mekanan ko tia kima na mboka, ba tia kima, so to ope sa na collège, il y a Basango, Naba Monseigneur Ekofo, Basala Synode, Nantina été, Mboka wan tozonga na kimia, Makanse kitana, nasima 5 ans, Toyeba eloko nini, tokosala. Mais ce qui n'attend ndekonanga boloa, élection, eza nantina morote, tozana période Bitumba, Tobunda Bitumba, Tino Tolonga, et puis to récupérer Mboka Nabiso, Tozongi Sango, Laurent Désiré Kabila Lobaki, la guerre sera longue et populaire. Yo lingo ken élection na bamboka na biso ya Est wana na Kivu, Bazu Roubaix-Roi, un certain Roubaix-Roi a commis chef coutumier. Aucune élection ndengeni na mopaya akoma na en tout cas papa aza koloba non dans ba pays mususu mopaya cause à la président mais azali na bolingwa mboka wana, c'est vrai. Mais o ya biso bolingwa ta moko ezalité. Sikonga en tout cas est-ce que biso yo awoza na droit ya voter? Non, voter non de. Yo. Le président japonais Fujimori, Azalaki président à Pérou, mais il a quand même apporté une contribution, bien qu'Azalaki n'aille péruvien, mais il a vécu là-bas. Sarkozy? Oui. Sarkozy, Azalaki n'aille français, bien que son père a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Kagame ne sont pas des panafricanistes. Ils font la honte de l'homme noir. Ils trahissent la mémoire de nos pères indépendantistes. Kagame, c'est un déchet humain desquels on doit se débarrasser. Parce que avec cette peau qu'il a, nous qui sommes la race d'origine, il fallait quand même à comprendre. Nous avons toujours coexisté, nous les avons toujours accueillis, ils ont bénéficié de l'hospitalité du Congo. Tout cela ne passe pas dans sa tête et il croit que exploiter le Congo va faire son éternité. Je voudrais corriger une petite chose de ce que M. Baki a dit. Le Rwanda n'a pas de minerais. Le premier minerai qu'a le Rwanda, c'est le mensonge. Oh, ok. Oui. Les Tutsis sont reconnus mondialement comme le plus grand menteur de pernicieux du monde. Il n'y a aucun minerai. À part ça, je sais que sur toutes ces collines poussent le café, le thé, les papayes, il y a des bananiers, des bissamounous, qui ne sont pas vraiment des bananes plantains comme chez nous. Ce sont des bissamounous, c'est un autre genre de bananes. Et c'est ce qu'il y a. Mais malgré son relief très accidenté, ça ne peut pas empêcher la technologie moderne de pouvoir exploiter un minerai. Ça ne peut pas. Parce que
si cela était vrai, ben, le pétrole dans la mer, dans les eaux profondes, ne s'exploiterait pas. Mais on va y installer des équipements pour exploiter le pétrole dans les fonds fins. Il n'y a, les compatriotes venaient d'arriver, il n'y a pas de minerais. Mais je connais le Rwanda, j'y ai été. Peut-être les minerais qu'il y a, ce sont le sable. Il y a du sable, il y a de l'argile pour construire des maisons. Mais comme je dis, oui, le vrai minerai qu'on trouve au Rwanda, c'est le mensonge. C'est un peuple menteur, coiffé d'un leadership, un leadership filou. Ce sont des voleurs, jamais vus. Et puis des soulards. C'est tout ce que nous connaissons. Bon, ils racontent partout à travers le monde. Ce sont eux qui ont développé le Congo, c'est grâce à eux. Bah, prouver, qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? A-t-on déjà eu un inventeur tout au Congo? Il a inventé quoi? L'espace dialogue, c'est plus la réflexion et les réflexions ainsi que les connaissances et rencontres. Grand merci pour votre attention. Je suis encore entouré avec des compatriotes, le président national congolais, M. Kilele, ainsi que M. Pak, qui est le cadre d'Apareco, et bien sûr que M. Jean Boissa, qui est le porte-parole de la communauté congolaise. Ensemble avec eux, nous développons l'actualité, nous réfléchissons et ils vous donnent aussi des pistes, des solutions, quoi faire pour que la RDC soit un pays que nous puissions, que nous rêvons. Hein? Que démocratie, la démocratie, au vrai sens du mot. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle démocratie, ce n'est pas ce que les Congolais vivent en réalité, en pratique. Monsieur Kilele, on s'étend peut-être vers la fin. La dernière préoccupation que nous, Espace Dialogue, avait été la démission massive des représentants de la communauté ACK, que dirige l'évêque Pascal Mukuna. Donc nous voyons que la religion aussi est impliquée au niveau de ces combats. Est-ce que la religion d'ailleurs est un frein pour la démocratie ou la restauration de notre pays? Parce que nous voyons comment les représentants, les pasteurs de la communauté ACK démissionnent l'un après l'autre ici en Afrique du Sud, au niveau de la Belgique, Paris et bientôt là, presque tous les pasteurs, tous les membres de la communauté vont se retirer là-dessus. Votre point de vue là? Oui, mais la religion a toujours fait romance avec la politique, au pays et partout à travers le monde. C'est de l'hypocrisie. S'il y a ce tsunami là-bas qu'on peut appeler tsunami de la démission des pasteurs. D'abord, je salue nos compatriotes, nos amis, nos enfants, combattants, qui bousculent ces gens dans tout ce cénacle-là. Mais ils commettent une erreur quelque part, surtout en Afrique du Sud. J'ai vu des vidéos où l'on est allé chasser des pasteurs, mais après, ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'église est kozala lisusu na dénomination ya ACKT, Toningito Pesa Yango, na pasteur tel a changé combo. Parce que comme on dit, déshabiller, je ne sais pas, Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Vous voyez ça? Ça n'a rien changé. Alors, ils se sont trompés parce qu'au début, les combattants, les grands combattants congolais, avaient dit non aux tournées des pasteurs, à l'arrivée des pasteurs partout où nous sommes dans la diaspora. Et à un certain moment, ils avaient fermé des églises. Et petit à petit, tout le monde a que l'église Nyoso, et Baniko Fongo Malisusu, qu'ils me permettent de les suspecter qu'ils ont touché de l'argent. Il y a eu de la corruption quelque part. Et même ceux qui sont en train de faire, changer ma dénomination pour donner les églises à ce que je peux appeler, s'il faut utiliser les termes bouddhistes, aux nouveaux acquéreurs. Vous voyez, c'est de la corruption. Parce que nous connaissons les rôles malsains qu'a joué la religion, ou qu'ont joué les églises au Congo, en aveuglant la population et en désarmant la conscience de la population congolaise en particulier et de l'homme noir en général. Bon, la religion a son côté fort et son côté beau, mais dès qu'il s'agit de la libération, nous avons toujours prôné une théologie de libération, pas une théologie
de l'aveuglement. Malheureusement, les églises au Congo ont trop versé dans l'aveuglement. Et c'est ce que nous déplorons. Nous pensons que la seconde étape, appelée la libération, nous ne disons pas que les églises doivent disparaître. Nous savons qu'elles se sont emparées de la mission de la moralisation du peuple au monde. Personne ne les a mandatées, mais tant mieux. Mais nous voulons qu'avec le temps, qu'ils s'amendent pour qu'ils puissent rejoindre la population comme elle commence à le faire ces derniers temps, avec toutes ces homélies qu'elles disent à l'église, c'est pas mal, mais qu'elles aillent au-delà de ça. Alors, makanisi ke biloko tokomi kosala sikoyo ya ko démissionner ezali hypocrisie. Et puis nazo senga na ba combattant qu'il fasse un U-turn. Bon ça la virage. Bon pesa ba passer wana te parce que ce sont des membres de ces églises de Mukuna ou d'autres églises na Congo. Bo bengana ba pasteur wana donc to kangande ba église. To bengana ba pasteur ba prêcher parce que ce sont des ennemis. C'est tout ce que moi je peux leur demander. Donc émission ou pas? Non, ma démission te to bengana bango. Qu'il y ait déjà, j'ai vu un pasteur qui est, bon, chacun parmi nous a son opinion. Hein. Il y a des gens qui démissionnent. Je partage votre opinion. Merci beaucoup. On va te donner le micro. Je vis des gens qui ont démissionné à Bruxelles, en France. Quand la population pleurait et pleure, ils étaient où? Ils ont attendu ce moment. C'est de l'hypocrisie. Mais ils n'ont aucune pédagogie tardive pour nous donner en ce moment-ci. Ils ont échoué tous. Oui. La religion a échoué. Oui. C'est dommage. Ils n'ont aucun message à donner au monde. Comme on l'a toujours dit, à part la célébration de mariage, de baptême, qu'est-ce que la religion a donné au monde? Le voyage en Europe, les excursions, et puis quoi, ça va être carême, et mentir au mari que non, ça la 40 jours toucher les autres mois, c'est na hôtel, so kobota kate kobota mbaloyo, entre temps bazu mois, c'est no baké ko ça la bien bazo ça la bango. Alors, là, les églises, les religions du monde n'ont aucun message à apporter au monde. Rien. C'est un empty shell, c'est creux. C'est un nœud qui n'a rien. Et ça, c'est beau à l'extérieur, mais ce qu'on fait, il y a un mot. Voilà, ça c'est la réaction de M. Sekilele par rapport à la démission massive de pasteurs au niveau de la communauté ACK. Mais c'est pas que votre point de vue là-dessus, n'est pas des pasteurs bazo démissionnaka. Bon, selon Bamsoussou, non, tout le monde qui est représentant d'un biso légal a dévié ma camboiseau, tel sous n'enga bandé côté à l'issue il y a un biso de décider tous à la côté à peuple, tout soutenir souffrance et à peuple. Pour l'angaï, je crois que la religion c'est une liberté fondamentale. Mais le mal c'est quoi? Na Congo, religion et comme il y établissement, tax shop. Tu as sali pour la business, hein? Sali pour la business, c'est là où vous trouvez kakabana naie, famille naie, ainsi de suite. Ngai, personnellement, je suis le produit de la mission. L'église d'Angaï s'est créée en 1887. Mes parents, entièrement, 90% de mes parents, basés à Kadia, église. Mais c'est une église protestante. Je suis de la 22e communauté de l'église protestante. Bisso, t'as la mon pasteur, Monseigneur Ekofo, Dengue Asali. Parce que le rôle de l'église, c'est qu'il veille conscience, il y a bandimi. Alors, l'église, c'est qu'il veille conscience, il y a bandimité. Bakangango. Et bakangango, parce qu'ils ont la place de mon côté. Ceux qui église sont pauvres, c'est parce que bandimi baza pauvre. Mais l'église, il faut ça la pour la spiritualité à Batou et puis le social, parce que l'église a une mission évangélisation et sociale. Dans le cas social, au monde a école, au monde a hôpital, pour la vie à Batou est normal. Est-ce que l'église n'est comme sa population par rapport à combat? Oh, yosa ko lalisa Batou, église à charlatan. Ba yebi et mission à bangote parce que église Martin Luther King a la lisagi bateau ou bien veillé qui population
Il a éveillé. Mais l'église aux Akulanda, Martin Luther King, aux Aliko, on dormi population. On est allé, comment se fait-il qu'il y a 6 écoles primaires au commis pasteur? Hein? Et je vous dis que Pierre, Azaki est physicien. Mais épître de Pierre, ceux qui ont tanguité, on comprendre en côté. Moutou a tangi, ceux qui ont commis lettre naïe, il faut faire attention pour décoder message dans la carte. Et même la Bible, Moutou a tangi, au tangi Bible était au yékaka, au provisionné. Même le président Mobutu l'avait dit. Hein? Que mboko ke mobulu, comment se fait-il que au lali boyka au infaillite na business c'est koufi au lobby comme monseigneur lobby comme non, il faut bâtir régulation na katia makambota l'église, ce n'est pas n'importe qui a comme un pasteur. Ce qu'on a minute, qu'est-ce que l'église peut faire? Parce que le biba kanga l'église au bazola lisabato. Mais l'église dont vous êtes là, protestante, moni faut quand même, il a jeté quand même de l'eau na présence ya batonyon stouana. Mais qu'est-ce que l'église regosa na minute? Parce que élection, vous allez là, bon, vous allez. Bon, au même texte, osa corrigir l'église wana. Église ça Jésus-Christ. Église ça individualité. Comment Moutou azala fondateur de l'église? C'est Jésus-Christ qui est fondateur d'une église. Ça, c'est un autre sujet. Bon, l'église, c'est un moutouté, hein, et comme la communauté, il y a un tel. Hein? Ceux qui a le mot, et ceux qui a koufi moi, à Zui. Non, c'est pas comme ça. Tout le monde a qui Jésus-Christ, Tango, à Mati, Jean, ce sont demi-frères. Et c'est Atigela qui est Jean, Atigela qui Pierre. Et l'église de Jésus-Christ comme ça, c'est tout le monde. Église, c'est quoi? Assemblée de Dieu. Alors, c'est comme un corps. Et le corps est composé de différentes parties qui constituent le corps. Et chaque partie du corps a un rôle à jouer. Ça va comme ça. Excuse-moi, je pense que le compatriote n'est pas ici pour prêcher maintenant. Voilà. Toutefois, je respecte son opinion. Et c'est comme vous venez de l'annoncer. Ça sera un autre débat. Yeah. Et là, nous reviendrons sur le plateau. Je pense que nous serons bien accueillis. Yeah. Mais écoutez, tout part du début. L'Église, Jésus-Christ, c'est un message faussé. Les prémices sont fausses. Et je le répète, moi, Satan, moi, tout ce que vous allez... On ne va pas continuer à inculquer de fausses notions à l'homme noir. Il n'y a pas des églises révélées. Il n'y a pas de religion révélée. Parce que si réellement Dieu existe et qu'il a existé, la première personne à laquelle Dieu allait s'adresser était noir. Et ne faites pas de gymnastique, non. Moïse Azalaki noir, Abraham Azalaki noir. Ça, c'est pour chercher à nous amadouer. Parce que l'église, vos Bibles disent que Azalaki Mundele. Ne cherchez pas à faire la distorsion des messages. Donc, ce qui c'est bien connu scientifiquement, biologiquement, que le premier être sur la terre, et c'est prouvé même par le docteur Cheikh Anta Diop, le premier être sur terre, et même tout, bien que leur petite voix n'atteigne pas loin pour le moment, parce qu'elles sont encore étouffées. Mais biologiquement, scientifiquement, c'est prouvé qu'il n'y a qu'une seule race au monde, c'est la race noire. Et que Bamindele, Bazali Bandundu, ce sont des ramifications et où tu n'es pas Nabiso. Ce qui Nzambe Azali, la personne à laquelle il s'était adressé avant, c'est l'homme noir. Alors, si l'homme noir n'a pas produit la Bible c'est un message faussé, c'est une histoire qui a été écrite par des gens. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas le message de Dieu, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. L'Église, c'est une association de malfaiteurs. Et qu'on n'apprenne pas aux Congolais et aux Noirs que l'Église est un message Yanzambe, puis l'Église est une assemblée Yanini, des escrocs. Vous avez défini l'Église comme étant assemblée à Batou. Le professeur a dit que c'est assemblée à Batou. Anyway, Monsieur Jean Boissa, vos réactions par rapport à la démission massive des pasteurs de la communauté ACK disant que les représentants légaux, qui est l'évêque Mukuna, a dévié. Votre réaction? Bien, j'aimerais un peu surenchérir une fois de plus avec notre aîné et le président qu'il est. Ma foi, la religion, c'est l'opium du peuple.
et la religion étant l'opium du peuple, je pense que c'est Karl Marx qui a dit ça. Elle n'est là que pour endormir cette pauvre population. Et moi, j'aime beaucoup plus parler de mon pays, le Congo, avant même de parler d'autres personnes. Mais néanmoins, l'étude comparative aidant, le président Kilé l'a révélé tout à l'heure que la religion devrait être une religion libératrice. Comme l'a aussi souligné mon frère Paki, en ce qui concerne Martin Luther King. Et là où nous nous trouvons fort heureusement, ici en Afrique du Sud, on parle souvent de l'ANC, mais les gens oublient que l'ANC est né dans une église, ici dans ce pays, pour apporter la libération à ce peuple. Ma foi, évidemment, les avis et les opinions seront divergentes dans la mesure où chacun vous dira ils ne sont pas encore libérés, mais qu'est-ce que nous entendons par libération? C'est le fait qu'un peuple acquiert une certaine maturité, de pouvoir réfléchir, de pouvoir dire oui quand ils doivent dire oui et dire non quand ils doivent dire non. Nous le voyons présentement avec les problèmes de l'ANC. Je diverge un peu parce qu'il faut que nous mettions les choses dans leur contexte et que les choses, que les gens puissent comprendre. Donc, le président de l'ANC, qui était de l'ANC, Jacob Zuma, cherche à s'éterniser au Strapontin, qui est la présidence de la République, mais étant donné que c'est le parti qui a pignon, on lui dit non, démissionne. Vendredi, ils étaient tous là-bas dans la soirée. Il a dit non, il ne va pas démissionner. Et voilà, maintenant, demain, ils vont se réunir pour statuer sur son cas. Donc, les religions chez nous, qu'elles démissionnent, ce n'est pas aux religions ou aux pasteurs de démissionner. Nous demandons à M. Hippolyte Kanambe de démissionner. Que Mukuna démissionne. Que Tuti Kingandi démissionne. Et Talibiso na nini. Parce qu'ils ont changé rien na population au azali ko souffrir. Maman, papa, na oh, balobaka ko ba violer ba maman. Mais ba viola pe mi bali hein. Wana batu ba bien ngote. Parce que batala ka o ba viola ba maman, ba viola bana mike. Non, na mi bali ba viola bango kuna na est. Donc est-ce que wana église ba pasteur wana base ba betango c'était il fallait baser la monseigneur Mosengo na papa ekofo babeta c'était pour le loba telema bango nyonso alors que bazalai ko senga mabonza na bango bazalai ko senga ba bobenga ba bonza limbisanga ponga na kota église te na monaka tina okota kunate. Ma foi, j'étais au séminaire et j'ai brûlé la croix quand j'avais 14 ans. Donc ceux qui ont été avec moi au séminaire, au petit séminaire de Kinzambi, le savent. Et nous étions 15 et on nous a tous chassés de toutes les façons. C'est pour dire que quelque part que la religion, il faut qu'on la regarde avec des pincettes. Si elle est libératrice comme celle de l'Amérique latine, we shall overcome, we shall overcome. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Donc nous devons surmonter la souffrance actuelle pour pouvoir libérer notre pays. Donc si nous n'arrivons pas à le faire, fermons ces églises, fermons les pasteurs, fermons leurs clapets. C'est tout. Des champignons. Il n'y a que des champignons qui pullulent. Ils n'ont pas d'autre industrie. Je vais vous donner un exemple. On parle d'une église qui est à Yoville là. Je ne vais pas citer le nom parce que ça va réveiller beaucoup de choses. Et cette église, c'est devenu, comme qui dirait, un marché. Et comme c'est devenu un marché, tout le monde va là-bas, on met son argent. Et c'est, comment vous les appelez, un centre commercial. Depuis quand Jésus lui-même avait transposé son église en centre commercial. Tangwaya ki kokuta ke église est comme centre commercial a foueta ka batu po batu babima. Mais lelo ba église est comme ba centre commercial et comme ba hôtel, ba pasteur ba comme pena ba comment des guest house. Et vous allez me dire que ngai lelo Jean Boissa nabi mananda kunanga kwedele tina église na ke no bonde là et puis ba msusu bazozo ba mbongo ba chez couleur. Chez couleur à qui a Yibi, aye na 10% na ye, ya dim pasteur a tomboli maboko pe a bénir ye.
Bamsous Baza Bandoki. Et vous voulez parler d'église. Non. Il faudra fermer ces églises, rester avec les églises peut-être traditionnelles, que nous connaissions, même si elles ont une certaine implication dans la politique de notre pays, depuis même la période de la colonisation, mais quelque part, nous voyons certains fruits parce que nous sommes les fruits de ces églises-là. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas déraciner la racine sans regarder quel est le fruit qu'il a donné. Quand je parle comme ça, je suis fier d'avoir été dans une école catholique, d'être né dans un hôpital catholique. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est juste le commerce. To Kangango, hein? To Salanini, to Bandela, à zéro. Voilà, chers amis internautes, chers fidèles internautes de CongoDialogue.com, moi c'est José Bolois, je suis presque à la fin. J'ai dit qu'au début là, notre plateforme sera plus dirigée dans idée constructive. Alors, si j'ai un peu je crois que comme on met un peu de divergence à idée, comme ce qu'il vient de le dire, peut-être avec votre collaboration, si vous aimeriez bien, trop gros sur un plateau, hein, mon côté le micro, on appelle ce micro, donc voilà. Voilà, on respecte votre foi et on respecte la foi des autres aussi, n'est-ce pas, Babazon? Une mission politiquement pédagogique ici, d'enseigner nos compatriotes. Alors, il faut qu'il y ait des divergences.